Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour vous parler en quelque sorte du film officiel de la capture du colonel ivoirien Koné Zakaria du côté de Kidal. Les informations semblent être très officielles. L'ancien colonel ivoirien Koné Zakaria semble avoir été capturé du côté de Tinzaouaten, une localité située à quelques kilomètres seulement de Kidal. Depuis quelques jours, c'est véritablement en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter un bref aperçu de toute cette situation. En effet, le colonel-major Zakaria Koné, officier ivoirien, aurait été prétendument capturé par les forces armées maliennes, les FAMA, du côté de Tinzaouaten, une localité située à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Cette rumeur, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué de nombreuses inquiétudes. Toutefois, plusieurs sources démentent cette information, comme l'a rapporté l'Infodrome. Depuis quelques jours, des publications en ligne évoquent l'arrestation de Koné Zakaria, affirmant qu'il aurait été blessé lors d'un affrontement entre les forces armées maliennes et les groupes armés rebelles dans la région de Kidal. Ces rumeurs suggèrent également son implication dans des activités militaires en lien avec les ennemis de la paix du côté du Mali, le représentant comme le potentiel otage dans le cadre des négociations d'échange de prisonniers. En effet, l'origine de ces rumeurs semble provenir de certains pays membres de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, où les relations avec la Côte d'Ivoire sont parfois tendues. Les plateformes en ligne de ces pays accusent la Côte d'Ivoire de déstabiliser la sous-région, renforçant ainsi les soupçons autour de Koné Zakaria, ancien chef rebelle et figure controversée de la crise ivoirienne de 2002 à 2011. Des responsabilités influentes comme Franklin Nyamsi, proche de Guillaume Kibafoy Soro, ont rapidement refuté ces allégations sur Facebook. Nyamsi a affirmé que la rumeur selon laquelle le colonel Koné Zakaria aurait été arrêté dans le nord du Mali est fausse, ajoutant que Koné se trouve actuellement du côté d'Abidjan. Par ailleurs, le journaliste Saïd Penda a remis en question l'authenticité de ces informations circulant sur les réseaux sociaux en qualifiant cela de fake news ridicule. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la nouvelle qui depuis quelques jours est véritablement en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Certaines personnes affirment clairement que le colonel ivoirien Koné Zakaria aurait été arrêté du côté de Kidal au Mali. Une information très sensible qui en ce moment est véritablement en train d'exacerber une fois de plus les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali, un pays de l'AES, tout comme le Burkina Faso et le Niger. Ceux-ci ne semblent pas partager des relations très amicales ces derniers temps avec la Côte d'Ivoire, accusé depuis quelque temps comme étant ce pays-là qui sert de base arrière aux forces du mal qui généralement attaquent les pays du Sahel. La Côte d'Ivoire ne cesse d'en subir en quelque sorte de grosses accusations venant de la part de plusieurs États de l'AES. Depuis quelque temps, plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux nous faisant clairement savoir que le président Alassane Dramane Ouattara, vu sa proximité avec l'Occident, serait en train de préparer des attaques contre les États du Sahel qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO afin de former leur propre groupement qu'ils ont qualifié d'AES, qui en ce moment est véritablement en train de donner du fer à retordre aux Occidentaux qui durant longtemps ont eu dans les États de l'Afrique de l'Ouest et les États de l'Afrique centrale une puissance très élevée, notamment en ce qui concerne le bâton de commandement. Ceux-ci, en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, plus précisément la France,
ont durant longtemps dicté des politiques à ces différents pays qui aujourd'hui se sont retirés pour en quelque sorte former leur propre alliance qu'ils ont qualifiée de AES. Eh bien, les amis, telle est bel et bien la situation qui se fait observer depuis quelques temps dans la sous-région. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette nouvelle-là, concernant l'arrestation du colonel ivoirien Koné Zakaria du côté de Tinzawatène, est véritablement en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle nous avons décidé de la partager avec vous afin de vous établir de la lumière. Comme vous avez vu, nous venons de vous présenter l'information et jusqu'à présent, cela n'a jamais été confirmé par un véritable site officiel. C'est juste des spéculations qui généralement nous proviennent des réseaux sociaux et que nous avons décidé de les partager avec vous. Donc jusqu'à présent, la nouvelle concernant l'arrestation de Koné Zakaria du côté de Tinzawatène était véritablement en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, personne ne sait visiblement de quel côté se placer, car du côté gouvernemental, ceux-ci accusent un fake news et du côté des proliférateurs de ces informations, ceux-ci soutiennent bel et bien que le colonel ivoirien Koné Zakaria a été arrêté du côté de Tinzawatène, une localité située à quelques kilomètres seulement de Kidal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans cette même localité que tout récemment, les forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec les forces russes du groupe Wagner ont en quelque sorte essuyé une grosse défaite contre ces forces du mal-là qui depuis quelque temps ne cessent de s'aimer la terreur dans cette localité du pays. Après cela, plusieurs informations étaient sorties sur les réseaux sociaux faisant ainsi monter en puissance les tensions entre les États de l'AES et l'Occident, car les États de l'AES depuis quelque temps accusent clairement l'Occident d'être en quelque sorte derrière toutes les attaques qui généralement sont en quelque sorte perpétrées dans la sous-région. Donc, cela a été plus alimenté par cette sortie du diplomate ukrainien qui affirmait clairement que son pays aurait même fourni des renseignements à ses ennemis de la paix-là qui avaient attaqué les forces armées maliennes dans la localité de Tinzawatène. Jusqu'à présent, cela avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et plusieurs personnes se posaient les questions de savoir quelle aurait été la suite de ceci. Aujourd'hui, c'est cette même localité de Tinzawatène qui semble véritablement opposer la Côte d'Ivoire et le Mali une fois de plus sur l'arène des combats. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ceci? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.